Bonjour à vous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de vous faire. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charline Bonneau, diététicienne, micronutritionniste, donc spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Et donc j'aime bien donner comme ça des petits conseils et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'en fait ça va pas vraiment être, on va pas traiter d'un sujet, c'est plutôt je vais vous donner des clés pour pouvoir vous préparer et puis traverser cette période qui est un petit peu difficile. Alors moi c'est une période que j'aime beaucoup, donc au contraire j'ai beaucoup d'énergie, mais par contre je le constate dans mes consultations, en ce moment c'est un peu la baisse générale, hein. Tout le monde est un peu fatigué, tout le monde est un petit peu démotivé. Et je pense que ça, c'est vraiment la survenue de l'automne parce que ça a commencé dès que la météo a commencé à changer. Donc en général, c'est lié. Puis quand c'est général comme ça, je pense qu'il y a toujours un lien un petit peu avec notre environnement. Donc pour le coup, c'est une période où si vous aussi vous vous sentez fatigué, c'est tout à fait normal. Sachez que vous n'êtes absolument pas la seule personne. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait qu'on a l'impression que l'air ambiant est chargé un petit peu négativement. C'est une période, en fait, si vous voulez, on est un petit peu comme n'importe quelle chose, n'importe quel élément de la planète. C'est-à-dire que nous aussi, on est un peu influencé par l'environnement, mais surtout par les saisons, en fait, hein, le changement de saison. Cette phase d'automne, c'est un petit peu la phase où on a une énergie qui est encore forte, mais on entre dans le négatif. Comparé à l'hiver, par exemple, où on va plutôt être dans une énergie basse et négative. Là, on est plutôt dans une énergie qui va être haute, mais négative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont avoir tendance à être un petit peu agressifs, un petit peu irritables, on a envie de rien, etc. On n'est pas motivé, mais par contre, voilà, tenir en place ou être calme ou lire un livre, etc. C'est des choses qui sont un petit peu compliquées. Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour ça. C'est vraiment pour vous aider à prendre conscience et à vous partager mon goût de l'automne parce que moi, c'est une saison que j'aime particulièrement, peut-être même plus que l'été. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont d'un seul coup se dire « mais comment on peut aimer cette saison ?» Oui, je sais bien. Eh bien, moi, j'aime bien parce que justement, c'est une période où j'estime que par rapport à l'été, autant on a une énergie qui est assez forte, mais les conditions, la chaleur, etc. et même le fait que tout soit fermé et que ce soit l'été, en général, moi, ça me bloque un petit peu dans l'avancement de mes projets et dans mon envie d'action. Autant là, l'automne, tout redémarre, tout est ouvert, c'est la rentrée, beaucoup d'activités, etc. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien parce que j'ai encore cette énergie. Et là, pour le coup, je peux enfin passer à l'action. Donc c'est pour ça que c'est une période que j'aime particulièrement. Et c'est ça que je voulais vous communiquer. Donc déjà, c'est normal qu'en général, on a un contre-coup après l'été, parce que beaucoup de personnes adorent l'été, parce que l'été, c'est les vacances, l'été, c'est on fait enfin ce qu'on a envie de faire, c'est passer du temps avec sa famille, etc. Moi, j'ai vraiment la chance d'avoir un agenda que je peux organiser un peu librement, donc même si j'ai des contraintes comme tout le monde, pour le coup, c'est assez cool de ce côté-là, donc j'ai pas cet effet saisonnalité. Par contre, voilà, je comprends que forcément quand arrive la fin de l'été, qu'il faut donc reprendre son travail, qu'on n'est pas forcément motivé, qu'en plus de ça, il y a le changement climatique qui fait aussi que votre système immunitaire est un peu mis à mal, moins d'énergie, ça joue aussi au niveau de la vitamine D, de la quantité de vitamine D, parce que forcément on reste un peu plus enfermé. Là, ça fait 2 semaines que il fait un temps pas génial, donc pour le coup, hein, forcément, on s'expose moins, on sort moins, on fait moins d'activités dehors. Donc tout ça, ça contribue au fait que vous soyez fatigué, c'est tout à fait normal. Ceci dit, comme je vous l'ai dit, c'est aussi une période où vous avez une énergie qui est haute. Vous devez le sentir parce que c'est pas forcément un moment, contrairement à l'hiver, où vous allez tenir en place. Donc, moi, je me dis que là, je vais vous donner des petits conseils au niveau tout ce qui est alimentation, etc. pour mettre toutes les chances de votre côté. Mais je vais vous proposer aussi de faire un petit défi de 21 jours sur lesquels chaque journée, vous aurez à choisir une activité parmi 21 que je vais vous proposer. Donc vous retrouverez en commentaire de cette vidéo les 21 défis. Sinon, je pense que je vais mettre sur mon site internet une petite feuille à télécharger avec ces 21 défis. Et vous aurez à piocher parmi donc, ces 21 choses
qui vous permettront en fait de planifier, parce que c'est toujours le problème, hein, à chaque fois que je donne une information ou que vous entendez quelque chose, le premier réflexe que vous avez c'est oui, bah oui, je le sais, gna gna. On est tous pareils, seulement on ne le fait pas. Donc là, moi ce que je vous propose, c'est de vous engager sur 21 jours. Chaque journée, vous piochez une chose, comme ça vous permet de l'adapter à votre emploi du temps. Ça va être beaucoup plus simple que si c'est moi qui vous impose une chose. Et vous cochez à chaque fois que vous avez fait la chose sur la journée. Et puis je vous garantis que si vous faites toutes ces choses-là, vous allez traverser un automne bien plus agréable que si vous ronchonnez de votre côté et que vous restez plutôt passif. Donc ces 21 choses, ça va être par exemple, alors je vais pas toutes les donner parce que ça va être vraiment long et pas forcément intéressant, mais par exemple ça va être d'organiser une balade en forêt. Ça peut être de vous faire un chocolat chaud, de prendre le temps de vous faire un véritable chocolat chaud, un peu crémeux, là vous savez, celui que peut-être votre grand-mère avait l'habitude de préparer. Moi c'est celui que à chaque fois je retrouve au marché de Noël, donc j'adore le marché de Noël pour ça. Donc, vous voyez, c'est que des petites choses comme ça, vous allez devoir prendre soin de vous d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a des petits défis qui sont très très simples, hein, comme faire un coloriage mandala par exemple. Mais ça peut être aussi tester des choses nouvelles, etc. Donc voilà, vous découvrirez les 21 activités que je vous propose pour pouvoir prendre soin de vous. Moi, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est rigolo. En plus, vous pouvez le faire avec votre famille, avec un ami, vous pouvez vous challenger. Donc, c'est rigolo comme tout et ça permet, c'est vraiment des activités que vous pouvez faire facilement, qui sont adaptées à la période d'automne. Et je vous garantis que mettre ça en place, vous allez voir, vous allez traverser cette saison complètement différemment. Donc, c'est intéressant. Je vous invite vraiment à le faire. De toute manière, c'est 21 jours. Vous n'avez pas grand chose à perdre. J'imagine que c'est pas très agréable pour vous ou votre famille d'être dans cet état d'esprit, donc pourquoi pas l'essayer. Vous n'avez rien à perdre, encore une fois. Donc voilà pour ces 21 choses que je vous propose de faire. Et sinon, les petites astuces diététiques, alimentaires que je peux vous proposer pour vraiment vous préparer à cette saison, ça va être de miser au maximum sur tout ce qui est vitamines, minéraux en lien avec le système immunitaire. Parce que votre système immunitaire, en fait, en ce moment, il est vraiment en train de travailler. C'est ça qui fait que vous avez une sensation de fatigue. Donc ça veut dire quoi ? On mange des choses riches en vitamine C. Alors j'insiste bien, oui vous pouvez prendre des compléments alimentaires, c'est pas du tout quelque chose que je recommande. Je le recommande toujours dans certains contextes parce que parfois c'est compliqué de le prendre, je pense surtout au magnésium. Sous forme alimentaire, ça demande de manger certains aliments qui sont parfois incohérents par rapport à des stratégies de poids, des choses comme ça, voilà. Mais par contre, ceci dit, je vous invite toujours à garder l'aliment naturel sur toute la saison. Et enfin, la nature est super bien faite et vous trouverez toujours les vitamines, les minéraux dans les aliments de saison. Donc si vous ne l'avez pas, je vous conseille d'avoir un calendrier avec les légumes et les fruits de saison. Comme ça vous donnera une indication sur les bonnes choses à manger du moment. D'une, elles sont beaucoup plus riches sur le plan nutritionnel et de deux, elles seront adaptées à vos besoins physiologiques. Donc comme je le disais, ça veut dire vitamine C. Vitamine C, vous allez le trouver bien sûr dans les agrumes, mais pas seulement. Vous allez le trouver aussi dans tout ce qui est fruits et légumes très colorés. Alors pensez aussi au persil, hein, qui est très facile à se procurer. Alors là, plutôt du persil frais, parce que la vitamine C, elle est très très fragile. Donc dès que vous avez des choses qui sont déshydratées, etc., le problème, c'est que ça s'abîme énormément à l'air, au contact de l'air et puis la lumière. Donc pour le coup, c'est pas génial en fait. Donc plutôt des choses fraîches et les consommer rapidement. Donc vitamine C, je vous disais le persil, les agrumes, tout ce qui est fruits et légumes frais et colorés. Voilà, par exemple les poivrons qui sont très riches en vitamine C. Vous avez donc la vitamine A aussi qui va booster votre système immunitaire. Et là, banco, on en trouve beaucoup dans tout ce qui est citrouille, courge, etc. Donc c'est le moment de vous faire des tartes à la citrouille, des potages, des choses comme ça en fait. Hein, c'est en plus ces aliments réconfort qu'on peut soit saler, soit sucrer. Donc c'est génial, on les adapte à toutes les saveurs. Il y a la courge spaghetti aussi qui est rigolote pour les enfants. Donc voilà, là vous allez trouver énormément de vitamine A, bêta-carotène. Donc parfait pour booster le système immunitaire. Vous avez le resveratrol aussi qu'on va trouver beaucoup dans le raisin. Donc là, moi je vous invite, vous savez encore une fois, hein, je vous le dis, hein, la nature est bien faite. Là en ce moment, c'est le fruit de saison. Donc n'hésitez pas à vous faire des cures de raisin. Là en ce moment, c'est très intéressant.
C'est très riche en cette molécule qui est hyper intéressante pour beaucoup de choses, donc allez-y sur le raisin, il n'y a pas de souci. Bon, soyez raisonnable, hein, ne mangez pas non plus entre les repas tout le temps, c'est vraiment une portion de fruits, mais voilà, n'hésitez pas à manger ça, à vous faire une petite cure pendant un temps de raisin. Et puis ensuite, donc la vitamine D. Donc là, par contre, effectivement, ça va peut-être être compliqué de la trouver par ailleurs parce que on va moins s'exposer, parce que moins de soleil, parce que voilà. Donc moi, là, je vous conseille effectivement peut-être, si vous êtes sensible à la déprime hivernale, ça se peut, comme beaucoup de personnes, que vous ayez une petite carence en vitamine D. On est nombreux à être carencés. Donc là, je vous invite à essayer de prendre un complément nutritionnel à base de vitamine D que vous allez trouver en dose quotidienne. Voilà, ou sinon, tout simplement, demandez à votre médecin qu'il vous fasse une prise de sang qui vérifie si vous êtes carencé. Mais voilà, une dose quotidienne de vitamine D, c'est pas risqué, donc il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez vous procurer ça en pharmacie sans problème. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. Je vous rappelle que vous avez les 21 défis qui vont être donc dans la liste de commentaires, la liste, si c'est ça, de commentaires YouTube. Je vous la mettrai sans doute aussi à disposition à télécharger sur mon site internet, donc aligniernutrition.com. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et si ça vous a plu, pensez à la partager, donnez vos secrets, partagez vos secrets auprès de votre famille, vos amis, etc. Hein, ça peut vraiment être le petit coup de pouce qui fait du bien. Puis aussi, vous pouvez tout simplement liker et vous abonner à ma chaîne, ça fait plaisir. Comme ça, au moins, je sais que ça vous plaît et que vous en voulez. Pour moi, c'est un vrai plaisir de faire ces vidéos, mais j'espère que ça vous plaît à vous, en tout cas. C'est le but. Et puis, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!